On se retrouve finalement pour la vidéo bilan de 2025. Désolé du retard, il s'est passé beaucoup de choses. Donc ça, que j'ai parlé en story Instagram. Mais bon, l'important c'est que la vidéo se fasse. Comme on est encore au mois de janvier, c'est pas si pire. Faut pas la faire en mars par contre. Là, il serait trop tard. Parce qu'un bilan d'année, absolument, on fait ça à la fin de décembre, début janvier. J'étais supposé faire début janvier, mais j'ai pas pu. Donc ça va être maintenant. Je vous invite fortement à rester jusqu'à la fin. Si vous voulez savoir tout ce qui s'est passé au niveau des conventions. Parce que finalement, j'ai décidé que les bilans se concentraient plus sur les conventions que mon état de santé. Parce que ça varie tout le temps. Puis c'est plus pertinent pour une chaîne cosplay de parler de cosplay que de mon état de santé. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. Pour le mois de janvier, il n'y a rien de nouveau parce que je suis pas allé au G-Anime. Parce que non seulement j'avais encore des symptômes de ma commotion, mais l'ami avec qui j'étais supposé aller, le moteur de son char a lâché. Il est obligé de le changer puis d'en acheter un autre, ça a coûté vraiment cher. Fait que le voyage est tombé à l'eau. De toute façon, je serais pas allé en cosplay à cause des symptômes que j'avais encore à ce moment-là. Cette année, j'ai juste oublié. Bon. Il m'a relancé genre le 15 janvier. Il dit on y va-tu? J'ai genre, ouh, c'est vrai. Oh, j'ai plus l'argent, je peux pas y aller. Bon, ça va être l'année prochaine. J'y pensais plus, moi là. Comme j'avais surtout une année, j'avais comme oublié cette convention-là. Fait que je vais continuer avec le mois de février, à la prochaine partie. La deuxième édition de ce Comic-Con s'est tenue le 22 et le 23 février. J'ai fait Sauf J. Kimbley de Fullmetal Alchemist et Yato de Noragami. Évidemment, sans surprise, il y a encore du monde qui m'a appelé Michael Jackson, comme je m'y attendais, c'est pas nouveau. Une de mes amies qui est apparue dans ma vidéo, elle m'a dit « Je dois avouer qu'il ressemble beaucoup à Michael Jackson. » Ouais, c'est vrai, mais c'est pas lui. En tout cas. En plus, je m'étais amené des petits bonbons rouges faire la pierre philosophale est à moi! C'est exprès, c'est du roleplay. Pour que le monde comprenne enfin que c'est pas Michael Jackson. Mais bon, c'est un peu vain. Même si je dis que c'est pas lui, le monde va continuer à l'appeler de même parce qu'il ressemble un peu vaguement. Ma soeur était en Anna de La Reine des Neiges, le deuxième film, puis elle a eu un photoshoot aussi, mais malheureusement, elle a oublié sa couronne. Ça l'a gossé tout le long. En fait, non, j'ai pas ma couronne. Bon. Cette année, elle va se reprendre puis elle va la faire avec la couronne. C'est ça la beauté des conventions. Ils reviennent à chaque année. Donc, on a des chances de se reprendre. Un des moments drôles qui est arrivé, je l'ai pas filmé parce que c'est arrivé vraiment vite. Ma soeur a vu Nelsa. Elsa! Tout le monde s'est retourné. Oh! Ça, c'était drôle. Elle a fait vraiment comme Anna. Elsa! Il a fallu que je le filme, mais bon, on va pas tout filmer parce que ça arrive vraiment sur le moment. Mais c'était assez drôle quand même. J'avais un petit peu mal à la tête, mais c'était pas si pire quand même. C'est sûr que les symptômes commençaient à diminuer, mais ils étaient encore présents. Maintenant, j'en ai plus. Mais au moment du Comic-Con, j'en avais encore. Parce que ça faisait quelques mois que j'avais subi ma commotion. Donc c'est logique qu'il y avait encore des symptômes un peu. C'était un petit restant, mais quand même, c'était encore là un peu. Surtout quand je me penchais. Genre pour mettre mes bottes ou je me penchais, ça faisait toujours mal à la tête, ça m'élançait dans la tête, ça faisait des pressions, c'était pas agréable. Puis encore une mauvaise habitude que j'ai gardée, que j'essaie de pas faire trop souvent, c'est de traîner mon sac tout le long de la convention, mon sac de 15 livres sur le dos. Je l'ai fait, puis ça a dû contribuer à mon mal de tête. C'est une manie que j'ai d'amener mon sac alors que je devrais pas. Je suis pas obligé d'être tout le temps prête à filmer. Y a pas toujours des choses qui se passent qui méritent d'être filmées. Faut vivre le moment présent puis des affaires en vrai aussi, pas juste en virtuel. Quand on est vidéaste, on traîne tout le temps la caméra avec nous. Pour les photographes qui ont pas de cosplay, c'est différent. Ils ont juste ça à transporter. Mais avec le cosplay, on a chaud, donc c'est pas une bonne chose de traîner un sac de 15 livres sur le dos en plus. Mais bon, j'essaie de me corriger là-dessus. La deuxième journée, j'ai fait Yato de Noragami. J'ai eu un photoshoot aussi. Puis j'ai amené mon petit pot 5 yens pour mon temple, 5 yens. C'est un petit pot en verre, puis j'ai mis en vite 5 yens pour le temple du dieu Yato. Parce que dans la série, c'est ça qu'il fait tout le temps. J'ai d'ailleurs beaucoup parlé de Yato dans la séquence du dimanche. Mettre le cosplay, ça me permet de parler plus du personnage que je porte. Ça va de soi. Comme j'ai dit, j'avais encore des pressions intracrâniennes quand je me penchais, notamment pour mettre mes bottes. Ça me lançait dans la tête. C'était pas agréable. C'était un restant de symptômes. Parce que les symptômes ont persisté plusieurs mois. C'est à partir autour de mars. Prenant des Comic-Con, j'en avais plus. Mais sinon, comme Comic-Con édition d'hiver, j'en avais encore un peu. Puis je continue la physio. J'ai fini au début d'avril la physio. Là, officiellement, j'en ai plus. C'est pour ça que j'ai essayé d'éviter le plus possible de subir de nouvelles commotions. J'ai pas fait beaucoup d'achats. J'ai acheté 2 affaires le dimanche. Parce que je suis souvent une acheteuse du dimanche. Le samedi, il y a trop de monde, fait que j'y vais pas. J'étais allé le samedi dans cette marchande en Kimbley, mais j'ai rien acheté. C'est surtout pour que le monde me voit. Puis ça marchait parce qu'il y a plusieurs qui m'ont pris en photo. Puis il y en a un qui m'a reconnu. Il fait Hey Kimbley, c'est bien cool! Yes! Il m'a reconnu! J'enlève mon chapeau comme Kimbley parce que quand il se promène, il a pas son chapeau. Puis ça fait moins chaud aussi. Puis ça permet qu'on confonde moins avec Michael Jackson. Même si ça arrive encore un petit peu. J'en ai reçu 3 quand même. C'est trop pour moi, mais c'est moins pire que l'Otakuton 2022. À l'Otak à 4 ans, je m'en étais pris 15. Michael Jackson, Colin va virer folle. Non, mais arrêtez, c'est pas lui, Colin. Vous êtes donc bien cute. Dans un Comic-Con, c'est plus possible de confondre. Mais dans une convention d'anime, je la comprends pas celle-là. Parce que c'est un personnage d'anime. Normalement, le monde sont supposés avoir la culture puis le savoir. Mais bon, ça c'est mon avis strictement personnel. Moi, je m'attends à ce que les gens connaissent au minimum leur classique. Puis Fullmetal, c'est un classique. Comme Naruto, Bleach, One Piece. C'est même un peu plus jeune que Naruto. Naruto date de 99, puis Fullmetal de 2003. Même si ça date un peu, c'est sûr. Je vais clairement plus me faire reconnaître au Nadeshikon quand je vais faire Megumi. Parce que Jijika, la saison 3 vient de sortir. Puis c'est encore populaire, c'est un manga qui est sorti en 2020, fait que c'est pas si vieux. Mais bon, comme je disais, j'ai acheté un coussin d'Akatsuki, je dors avec chaque soir. J'ai acheté ça, puis un porte-clés aussi. J'ai pas acheté grand chose parce qu'il n'y a pas grand chose qui m'intéressait. Je suis plus à les conventions pour le cosplay puis les photos que pour acheter. Le Nadeshikon de l'année passée s'est tenu du 28 au 30 mars.
au Palais des Congrès encore. C'était la première édition depuis 2023, parce qu'à cause de la pandémie, il y a plusieurs éditions qui ont été annulées, notamment en 2020, 2021, 2022. En 2023, il y en a eu une, après ça, 2024 a encore été annulée. Ah, Colin! Mais en 2024, c'était pas à cause de la pandémie, c'était à cause du manque de staff, il manquait de personnel. Mais les 3 premières éditions, c'était à cause du COVID. Donc le jour 1, j'ai fait Mikoto Uchiwa, la mère de Sasuke et Itachi. Évidemment, je m'attendais pas à ce qu'on la reconnaisse vraiment, parce qu'elle a pas apparu beaucoup, elle a apparu dans 2 flashbacks, puis dans une série d'épisodes au début de Naruto, mais c'est pas tout le monde qui s'en souvienne. J'étais supposé faire une vidéo au Mikoto, au Nadeshikon, mais malheureusement, j'ai oublié mon enregistreur vocal, que je me sers pour prendre le son, ça ici. Je me sers de ça pour enregistrer le son, j'avais oublié ça. Oh! Même si j'ai un micro, ça sert à rien si j'ai pas l'enregistreur pour enregistrer le son. Donc ça allait pas bien, je pouvais pas me filmer, parce qu'il y avait pas eu de son, parce que le son de ma caméra, ça prend tous les bruits ambiants. Donc tous les bruits ambiants, ça a fait sonner caca dans maudit, ça a pas été beau. Fait que tant qu'à faire de quoi de mauvaise qualité, je préférais pas filmer, puis filmer le lendemain. C'est ça que j'ai fait. Le deuxième jour, j'ai fait Jelal, de version de l'arc d'Arbalès, le manteau bleu marin avec le col en fourrure tout autour, puis les manches aussi. On a mis 2 semaines à le faire, on a rushé moi et ma soeur, parce qu'on a commencé le 2 mars, mais j'ai inscrit en mascarade avant, mais le cosplay n'était pas encore fait. Oups! Donc on a rushé à chaque jour, puis on l'a fini le 29 mars en revenant du Nadeshikon la première journée, la veille de la mascarade. Ça c'était vraiment short. Puis oui, je dis on parce que je l'ai fait avec ma soeur, parce que tout ça, je serais jamais arrivé. Il y avait beaucoup trop de choses à faire, et je serais jamais arrivé comme je viens de dire. À 2, ça se fait plus vite. Ah ben pas pour tous mes cosplays, mais un cosplay complexe de même, j'avais pas le choix d'avoir un peu d'aide. Même si j'avoue, avec le recul, que j'aurais dû l'annuler en voyant que j'étais pas prêt à temps. Mais bon, comme je m'étais inscrit, puis que j'ai vraiment une tête de cochon, je voulais absolument participer. Parce que ça faisait tellement longtemps que je voulais faire ces sketchs-là à mascarade Nadeshikon, parce que j'avais pas pu le faire en 2024 à cause que la convention était annulée. Donc je me suis borné puis je voulais pas annuler alors que j'aurais pu. Si c'était à refaire, c'est sûr que j'annulerais. Un cosplay pas prêt, c'est mieux de repousser. Mais bon, ça m'a appris ça justement. J'ai tellement rushé que le stress que je suis tombé malade après. Bon, ça a tellement valu la peine de rusher. C'est pas bon trop de stress. Après ça, au mois d'avril, j'étais plus du tout productif parce que j'avais tellement rushé que j'avais une grosse fatigue mentale parce que j'avais mis toute mon énergie pendant 2 semaines full intense, stressé pour finir mon cosplay à temps pour la mascarade. Donc ça vaut pas la peine de faire ça. Faites pas ça. Faites pas comme moi. Bon, il y en a qui sont capables de faire ça, tant mieux pour eux, mais moi je suis pas capable de faire ça. C'est trop de stress pour moi puis ça m'a écœuré aussi. C'est que j'ai été plusieurs mois sans coudre sur la machine parce que ça m'a vraiment écœuré parce que ça s'est pas passé comme prévu. J'ai eu beaucoup de pépins. Vous allez le voir dans la vidéo. Si elle peut finir par sortir, si je peux finir par trouver la motivation de la faire parce que j'ai tout filmé le processus, mais je trouve pas la motivation pour la faire. Mais ça a été une belle grosse marde de la faire. Bon, moi je suis content d'avoir fait, mais j'ai rushé puis les juges ont pas été contents. Ils ont dit que ça manquait de finition. Ah, ça valait la peine de travailler 2 semaines. Ils sont même pas contents. Mais c'est normal qu'ils soient pas contents, c'est juste que ça m'a fâché pareil, intérieurement. Puis ça m'a légèrement dégoûté de fabriquer des cosplays aussi. Donc à cette convention, j'ai eu 2 photoshoots. J'étais supposé en avoir 3, mais comme à cause du rush, j'en arrivé en retard, j'ai manqué le photoshoot du vendredi, fait qu'on n'a pas eu. Donc le photoshoot de samedi était avec Ace Eye Studio, en duo, Erza Jelal. Puis c'était vraiment cool, les photos sont belles. En arrivant, on s'est rendu à la Green Room, sauf que malheureusement, ce qui devait arriver arriva quand on rush un cosplay, les morceaux ont commencé à péter en arrivant là-bas. Ça m'a tellement fâché. J'ai fait non, Colin! J'avais le croix à lâcher, puis une coupe d'affaires qui a lâché. Fait ah, Colin, ça valait la peine d'abord. On a été obligé d'aller dans la salle de réparation pour arranger des bouts de mon armure qui tenaient plus. Ça tenait jusqu'à ce jour-là. Fallait que ça pète le jour de la mascarade. Ça, c'est vraiment frustrant. Puis évidemment, comme ça a pété, là, on a essayé de l'arranger comme on a pu, mais devant les juges, ça a repété, fait qu'ils l'ont vu. Puis c'est pour ça qu'ils ont dit que ça manquait de finition, parce que ça leur a lâché devant les yeux une partie. La sangle de l'armure, ils ont vu que c'était rabouté un peu n'importe comment. On a fait ce qu'on a pu, mais bon, pour eux, ça a pas passé. J'ai perdu des points de rette là. Parce que l'extérieur était beau, mais quand j'avais le manteau, en dedans, c'était pas beau. Parce que j'ai collé les straps sur le chandail directement, alors qu'il faut pas faire ça, mais parce que j'étais pas capable de coudre, parce qu'on était trop stressé puis sur roche. Donc quand je me suis dit ça, j'ai perdu des points encore. Bon. Puis je me suis foiré pour le sketch. Parce que le sketch était Erza tombe sur Jelal, puis Jelal tombe sur Erza. Sauf qu'au moment de tomber, j'ai figé là, puis j'ai su tout de suite que je me suis tombé. Donc j'ai foiré le sketch. C'est genre, j'ai fait ça. Puis évidemment, ça a apparu. Les gens se sont rendus compte que je me suis foiré parce que j'ai eu un haussement des épaules, puis l'attitude non-verbale qui prouvait que je savais que je m'étais trompé, alors que j'aurais dû continuer. J'essaie de faire comme si de rien n'était, mais c'est pas facile, on n'est pas habitué. Ma soeur jumelle, limite, était moins stressée que moi, alors que c'était sa première mascarade. J'en revenais pas, moi j'étais encore stressé, puis c'est pas ma première, c'était ma 5e. Il faut croire que les gens gèrent le stress différemment, parce que moi j'étais stressé, mais pas elle. Elle, ça s'est bien passé sa partie, c'est la mienne que j'ai chié. Puis évidemment, quand je vois mes mascarades, j'arrête pas d'en parler, j'en reviens pas, puis je suis tellement fâché contre moi. Alors que je devrais pas, j'aurais passé à autre chose, mais j'ai de la misère à décrocher. Je suis vraiment déçu de moi quand ça arrive. Parce que c'est une compétition, il faut faire de notre mieux, puis le mieux c'est de pas se rater. Ou du moins que ça paraisse pas. Puis ça a apparu. Donc le dimanche, moi et ma soeur, on s'est rendu à la convention. On a dîné au Manga, on est parti, puis après on est revenu. Juste à temps pour mon photoshoot. Malheureusement, les conditions climatiques ont un peu défait ma perruque. J'étais un petit peu fâché. Maudit vent. Mon deuxième photoshoot était aussi avec le même photographe, Ace Eye Studio, mais pour un personnage différent. C'était Yato.
puis il a fait des vraiment belles photos. Je les adore. Accessoirement, il y a eu un moment vraiment drôle. J'ai eu un voleur d'épée qui bat parce que tout le temps me voler mon épée. Fait, non, c'est à moi, non, c'est à moi. Hey, voleur d'épée. Je courais tout le temps voir la convention. Évidemment, c'était stagé. Parce que si quelqu'un me l'avait volé vraiment, dans de mauvaises intentions, j'aurais couru après puis j'aurais appelé la sécurité. Là, je faisais exprès de courir après dans la convention puis je riais parce que c'était prévu. Parce qu'évidemment, comme c'était un ami, j'ai décidé de me la voler, entre guillemets. Parce que c'était pas un vrai vol. C'était stagé pour faire rire le monde. Puis moi, ça me faisait rire aussi. Parce qu'on se coursait dans toute la convention puis elle arrêtait pas de me voler mon épée. Elle mettait la caméra au-dessus puis ça tenait pas. Bon, il tient pas. Ça, c'était drôle. Je l'ai laissé faire parce que c'était bien drôle. Les gens se tournaient puis riaient, puis moi je trouvais ça drôle. À un moment donné, je l'ai repris, fait tiens, Yato s'est vengé. On va pas yukiner comme ça. Elle doit me l'avoir volé 3 fois, quelque chose de même. Je pense que j'ai toutes les séquences, mais elle me l'a volé au moins 3 fois. Puis la 4e fois, dans la salle de réparation, elle essaie de me toucher, mais non. Je t'ai dit non. Ça, c'est des moments drôles en convention avec les amis, c'est vraiment le fun. Parce qu'évidemment, j'avais son consentement pour filmer parce qu'elle est mineure. J'ai demandé d'abord. J'ai dit, hey, on filme-tu? Elle avait pas mon épée, j'ai dit, on filme-tu? Go! Après ça, j'ai demandé à elle de me filmer. J'ai dit, stagé parce que c'est pas scripté, on a improvisé. Mais c'était drôle parce qu'on a donné notre consentement mutuel. Le SAGEEK l'année passée, il se tenait du 11 au 13 juillet. C'était la 9e édition, puis c'était ma 4e participation. Donc, pour cette convention d'été, j'ai choisi 3 cosplays courts que j'ai pour moins souffrir, parce que les cosplays ça me fait souffrir en juillet. J'ai jeté mon dévolu sur Sasuke Genin, parce qu'il était mis tout en cours, donc c'était un cosplay d'été. Ensuite, Itachi Dotensei pour la mascarade, faite par une de mes amies en 2022. Et voilà, j'ai fini ce que je vais finir aujourd'hui. J'ai installé les manches. J'ai tout bien fait comme ça. C'est juste parce que là, il y a des fils qui restent encore dessus. Là. À part un petit repassage de la zip aussi, qui va jusqu'à ici. C'est quand même une bonne longueur. Puis qu'il soit porté. Regarde les coutures à l'intérieur. J'espère que tu vas être contente. Et Sasuke Shippuden, avec sa petite jupette bleu marin, puis sa chemise grise. Pas la blanche, parce que, pour des raisons évidentes, je ne peux pas être décolleté, parce qu'on verrait le bender, puis sans le bender, on verrait autre chose qui n'est pas désiré pour un gars. Puis les photos, c'est trop cher, ça me tente pas de payer pour ça, parce que toutes les cosplays sont couverts, ça vaudrait pas la peine de payer cher pour ça. Donc pour le vendredi, beaucoup de monde a reconnu Sasuke, ça m'a surpris quand même. D'un sens, ça m'a surpris, mais de l'autre non, parce que la première série Naruto a été beaucoup vue, plus que Shippuden, et plus connue la version de Sasuke Genin. Parce que c'est le Sasuke des débuts de Naruto. Donc il y a beaucoup de monde qui m'ont reconnu, comme je viens de dire. Je me suis pris beaucoup de salut Sasuke, ça va Sasuke, allô Sasuke. À l'OTAK aussi, ils me reconnaissent beaucoup quand je fais Sasuke Genin. En arrivant, j'ai voulu remplir mon formulaire de mascarade. Pendant que j'étais en train de le remplir, il y a une fille qui a dit excuse-moi, est-ce que je peux prendre une photo? Ben oui, certainement. J'ai laissé le formulaire de côté un instant, puis j'ai pris une photo, pour ça j'ai continué à remplir mon formulaire. Ça me dérange pas de prendre des photos avec des fans ou des gens qui aiment mon cosplay. Le formulaire, ils pouvaient attendre après. De toute façon, une photo ça dure un instant, c'est pas long. C'était ma première demande de photos. Je pense que j'en ai eu 2-3 ce jour-là, mais je suis plus trop sûr. En tout cas, je sais qu'à défaut d'avoir eu des demandes de photos, il y a beaucoup de monde qui m'ont reconnu, ça c'est clair. J'ai participé au karaoké aussi. J'ai choisi une chanson d'un des premiers openings de Naruto. L'opening 3 précisément, Kanashimi o Yasashi Sani. Sosa Kanashimi o Yasashi Sani. Jibun Nashisa o Chikara ni. Mayoi nagara demo ii. Aruki dashite. Moikai. Je vous donne l'air parce que je veux pas me prendre de dos d'auteur, mais c'est cette tune-là. Vous l'avez sûrement reconnu. Puis après ça, en venant du karaoké, il y a 2 hommes qui ont fait allô Sasuke, salut Sasuke. Bon, encore. J'allais vers la chambre d'hôtel, puis je me suis fait encore reconnaître. Fait oh, bonsoir Sasuke. Bon. Ça, j'avoue que c'était comique. Après ça, on passe samedi, j'ai fait Itachi Edo Tensei réincarné, avec une lentille blanche à l'œil gauche, puis un Sharingan à l'œil droit. Puis j'ai fait les petites barres cicatrices dans sa face. Il y a des craques dans la face parce que c'est pas officiel, parce que c'est un mort-vivant. Allez savoir pourquoi ça fait ça, je sais pas, j'ai pas la réponse. Avant la mascarade, j'ai acheté une Beyblade. Parce que je suis nostalgique, j'aime beaucoup ça les Beyblades, ça me rappelle mon enfance. On parle de la première ou la deuxième génération. J'ai pris la deuxième parce que la première était trop chère. C'était quand même 45$ par toupie, ce qui est pas donné. J'ai acheté une avant la mascarade, puis pendant l'entraque, pour soigner la personne qui était tombée, je suis allé en acheter une autre. Parce qu'évidemment, je vous dirais pas son identité, par respect pour elle. Parce que c'est une personne que je connais. Mais en tout cas, il y a eu une entraque pour que les secours interviennent et tout ça. Puis pendant cette entraque-là, j'ai profité pour acheter une autre Beyblade. J'ai acheté une bleue puis après ça une mauve. J'ai fait plusieurs achats, notamment du Has-Been Hotel, comme le sac ici, que je vous ai montré dans le temps. Puis les Beyblades sont dans le fond. Ça, c'est les petits bébés que j'ai achetés. Il y a la mauve ici, je sais pas si on la voit, je pense qu'on la voit bien. Ouais, là, on va mieux sans les reflets. Puis le bleu ici, je l'ai pas encore testé, parce que ça prend un bol pour le faire, puis j'ai peur des péter, parce que je sais pas trop comment faire, mais c'est surtout pour la collection. Bon, normalement, une collection, tu les gardes dans la boîte, mais moi, j'ai envie de la boîte parce que je veux les essayer. Donc, ça ressemble à ça, les 2 petites Beyblade, 2e génération, parce qu'on est plus récente. Moi, je voulais vraiment être le slingshot qui rack comme dans mon enfance, comme ça, là. Comme ça. Comme ça pour les lancer. Puis l'autre est jaune, puis il ressemble à ça, comme ça.
Ça, c'est vraiment cool. J'ai hâte de les essayer. Même si ça fait 6 mois que j'ai acheté, je les ai pas encore essayé, mais c'est pas grave. J'ai le temps. Comme ça. Belle petite Beyblade. Ça, c'est la bleue. Ça, c'est la mauve. Comme ça, sur le slingshot noir. Faut que je trouve le moyen de craquer parce que j'ai perdu l'habitude depuis tout le temps. Ça va au-dessus de 20 ans que j'ai pas joué. Je vous montrerai pas toutes mes achats parce que les Beyblades, je les ai pas assez montrés parce que le plan, ce que j'ai montré était flou. Ça, c'est un petit peu dommage parce que je les ai vraiment montrés en profondeur. Pas déballés, évidemment, parce que je voulais pas perdre de morceaux. Je les ai déballés chez nous. Puis à force de venir au Saguet, il y a des marchands qui m'en connaissent. Il y en a 2 notamment qui m'en connaissent. Hey, ça va? C'est toi qui faisais Itachi? Ouais. Le monde m'en connaît, c'est à cause d'Itachi. C'est drôle. Puis il y a une des marchandes qui fait des affaires d'Akatsuki. Puis moi, je tripe à chaque fois. Puis j'achète toutes des affaires, dont ma sacoche, qui est un sac fait main par elle, un étui à crayon. Puis d'autres affaires notamment. Parce qu'au Saguet, il y a beaucoup plus d'artistes que de marchands. C'est pour ça que j'encourage plus le fait main. Dans Asbin, pour moi, j'ai acheté le sac. Ma soeur, j'ai acheté la gourde parce que finalement, elle aimait pas le sac. Mais bon. Et j'ai aussi pu aller au L2 sur l'heure du dîner avant la mascarade pour avoir un bubble tea parce que c'est trop bon les bubble tea. Les bubble tea, c'est la vie. En plus, c'est juste en face de l'hôtel. On a qu'à traverser la rue prudemment puis on est arrivé. Ça prend genre 5 minutes d'y aller. Mais donc c'est pratique parce qu'à Québec, ils sont pas aussi proches. Faut vraiment descendre de la côte pour les avoir puis c'est chiant. Alors que là, c'est juste en face de la rue puis la rue est droite. C'est sur le boulevard Talbot. Ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que vendredi, je suis allé avec mes amis manger à la boîte à porte en Sasuke. Puis comme j'avais pas beaucoup faim, j'ai pris le menu enfant. Mais ça donne bien parce que Sasuke c'était un enfant. Puis ça c'était vraiment drôle, j'ai joué sur ça. Il dit c'est quoi le nom qu'on a écrit? J'ai dit nommé Sasuke. Puis ça donnait lieu à un moment vraiment drôle parce que l'employé a nommé Sasuke. Sasuke! Tout le monde s'est retenu, what? Ça c'était vraiment un trip. Faut vivre au moins une fois. Yes, ça donne bien justement Sasuke, c'est un enfant, donc menu enfant. Yes, jackpot. Moins cher, puis la boisson me convenait, parce que j'ai pas un gros appétit, je mange comme un oiseau. Je sais pas pour les autres, mais moi j'aime beaucoup la boîte à pâtes. En tout cas, Chicoutimi était bonne. Québec, j'y ai pas mangé souvent, mais la seule fois que je suis allé, j'avais aimé ça. Il y en a qui disent que c'est pas bon, moi je trouve ça bon. Puis mes 2 amis étaient en Demon Slayer, c'était Shinobu, puis Nezuko. Puis moi j'étais en Sasuke. Mais c'est-tu là, c'est le fun? Quand on a cosplay en manche courte l'été, mais ça emmener du déo pareil, mais on se moins quand c'est en manche courte que quand c'est en manche longue. On a moins chaud. Mes amis avaient un petit peu chaud, moi j'étais juste correct. Ah, moi je suis bien. Moi j'ai rien à dire, je suis bien. Avec Sasuke Genin en manche courte. C'était ma 5e participation en otak. Cette année, j'y vais pas toute une année parce qu'il faut que je change mes lunettes, puis ça coûte cher. Donc pour l'otakuton, j'ai choisi Itachi Ambu pour le vendredi, Itachi Akatsuki le samedi, puis Sasuke version finale du tournoi Chunin, où il est tout habillé en noir, dans son combat contre Gaara notamment, parce qu'au début du tournoi, il était habillé en bleu comme d'habitude, puis à la finale, il était rendu habillé en noir. C'était un jumpsuit. Donc le jeudi soir, j'ai couché chez une amie à Vaudreuil-Dorion, parce que les hôtels à Montréal sont chers, faut pas prendre trop de jours. On a réservé vraiment dernière minute. Parce qu'il faut savoir que je devais aller avec un de mes amis à la base et finalement, il a décidé de pas y aller. Donc ça m'a mis un peu dans l'embarras. J'ai essayé de trouver du monde, mais c'était pas évident. Parce que l'horaire du monde était déjà tout booké. Les gens avaient déjà tout prévu. Donc j'étais vraiment pas sûr d'y aller. J'avais pas beaucoup d'options parce que j'ai demandé à 2 personnes puis ils m'ont choqué les 2. Pas cool ça. J'avais ça me faire choquer. Pour le Saguet, ça s'est bien passé parce que je vois tout le temps avec la même personne à chaque année. C'est un petit peu de ma faute parce que j'ai oublié de le relancer. À la fin juin, j'ai acheté mon billet puis j'ai oublié de m'informer s'il venait encore parce que l'année d'avant, il avait dit qu'il venait, mais finalement, il a changé d'idée. Mais bon, ça m'apprendra la prochaine fois, je vais m'informer d'avance. Parce que comme j'étais pas sûr d'avoir de l'argent, parce que c'était passé un gros imprévu, c'est une de mes amies qui l'a acheté. Finalement, mon ami avec qui je suis allé au Saguet, ça tentait d'aller à l'Otak aussi, vu qu'elle habitait déjà à Vaudreuil-Dorion, elle était pas loin de Montréal, fait que ça tentait d'aller. J'ai été chanceuse pour le coup, parce qu'elle aurait pu dire non, puis le voyage aurait tombé à l'eau. Parce que si j'ai pas personne pour y aller, ça sert à rien, parce que l'hôtel c'est trop cher tout seul. Puis je me connais pas dans Montréal non plus. Donc j'ai monté avec le bus Orléans Express. Puis elle était allée me ramasser à la gare de Montréal. En son temps, sur Rubéry, je vu un taxi bleu. Un taxi bleu! Je trouvais ça cool. Je sais que je m'émerveille à pas grand chose, mais je trouvais ça cool, un taxi bleu, c'est rare. J'en ai jamais vu. D'habitude, ils sont gris, noir, blanc. Mais bleu royal, c'est la première fois que j'en voyais un. Un taxi bleu! Ça a pris un peu de temps avant que mon ami me trouve parce que elle était pas sûre par où j'étais sorti. Mais bon, c'est fucking c'est Montréal aussi. Elle y va pas souvent parce qu'elle habite pas là. Elle a déjà habité là, mais là, elle habite plus là. La soirée de jeudi soir, on a mangé du saumon sur le barbecue, ça c'était vraiment bon. Puis on s'est écouté 2 épisodes de Zombieland Saga parce qu'elle voulait me faire découvrir ça. Elle puis mon ami de gars de Chicoutimi sont vraiment obsédés par ça, ils font des cosplays de ça, puis ils disent ah ouais regarde, ah ouais, mais là je comprends pas le trip, ah ouais tu vas voir, ok bon. Et les 2 épisodes j'avoue qu'ils étaient drôles, mais pas assez pour m'intéresser pour les regarder, j'ai pas continué à les regarder. Le vendredi matin on est allé à Vaudreuil-Dorion au Dollarama, je me suis fait servir en anglais, il n'y a pas un maudit qui parlait français, c'était tous des anglophones. On est au Québec, on peut pas se faire servir en français. C'est de faire comprendre que je voulais un miroir pour me maquiller puis ils comprenaient pas. C'est décourageant ça. J'avais pas les anglophones, c'est juste qu'au Québec, j'aimerais ça me faire servir en français. C'est la logique des choses. Juste pour pas aider, c'était les 3 des étudiants étrangers. Fait qu'ils parlaient pas un mot de français. Ça m'aidait pas ça, parce que mon anglais il est vraiment pourri. J'ai de la misère à me faire comprendre. Heureusement, mon ami a parlé un peu plus anglais, fait qu'elle a réussi à leur faire comprendre, parce que moi, j'arrivais pas à me faire comprendre. Ils savaient pas trop ce que je voulais. On a arrêté un peu au dépanneur avant de partir. Moi, je me suis pris une Quick Start de Mountain Dew, puis elle s'est pris une Rockstar, boisson énergisante. Moi, j'aime pas ça, boisson énergisante, je préfère le Quick Start. Ou le Mountain Dew carrément. J'ai jamais touché boisson énergisante, ça m'intéresse pas, puis je veux pas essayer, je suis super active. Ça serait pas une bonne chose. Je suis déjà énervé d'avance.
Le cœur me pèterait, maudit. Alors, tant que c'est passé beaucoup de choses quand même. Comme j'ai dit, on était à 45 minutes de route à Vaudreuil-Dorion parce que j'ai pris 2 jours d'hôtel à Montréal, le vendredi puis samedi. L'hôtel était à 15 minutes. C'était le Holiday Inn and Suite. En arrivant à Montréal, j'ai été frappé par la mauvaise odeur, la puanteur d'égout qui se dégageait de la ville. Quand les gens disent Montréal c'est une ville poubelle, c'est pas mal ça. Ça schlingue des égouts. Je me rappelais pas qu'il y avait une odeur de remontée d'égout comme ça en arrivant au centre-ville. Vu qu'il faisait chaud, ça devait pas aider. Ça puait intense. J'étais supposé arriver à 4h30 au Palais des Congrès, mais on a pogné dans le trafic à Montréal. Ah, encore le trafic! Puis en arrivant à notre hôtel, c'était plein. Tout le monde arrivait en même temps quand c'était l'heure du souper. Fait qu'il a fallu faire le line-up pour pouvoir s'enregistrer, ce qui nous a fait perdre beaucoup de temps, évidemment. Le temps de s'enregistrer puis de monter, parce que notre chambre était pas au premier étage, c'était au 4e. Ça a fait qu'on est arrivé à 8h à la billetterie. Mais comme je suis arrivé vraiment tard, mon ami qui m'avait acheté un billet est reparti entre-temps, donc je l'ai manqué. Ça a fait que j'ai été obligé d'acheter un billet, alors que j'en avais déjà un. J'avais déjà ma passe, je voulais acheter une autre passe sur place. Puis évidemment, comme c'était le jour de l'événement, c'était encore plus cher. J'ai payé 80$. Je l'ai pas trippé, parce qu'on était supposé se rencontrer, mais elle est partie plus tôt parce qu'une de ses amies qui avait perdu connaissance, parce qu'il faisait trop chaud, puis que j'étais arrivé trop tard aussi. Officiellement, on est arrivé à 19h45, mais comme on n'avait pas nos passes, on était obligé d'aller faire le tour pour aller s'enregistrer à la billetterie. Donc on a perdu du temps. Le temps de faire ça était rendu 20h. Puis il était pas mal 8h30, 9h rendu en haut. Le temps de monter dans le hall VG. Heureusement, j'avais pas pris de shoot, parce que je l'aurais perdu encore. Parce que j'étais pas sûr à quelle heure j'arriverais. J'avais dit à des amis que j'arriverais à 4h30, fait qu'évidemment, mes amis me cherchaient. Comme il était 5h, il y en a qui essayaient de me décourager, genre, oh, mais la journée est finie. Dans ce là vas-y pas. Ben là, je suis en cosplay, pour être sûr que j'y vais pas. C'est mal me connaître, penser que j'y vais pas y aller. C'est pas parce qu'il est tard que je vais pas y aller, la journée finit à 3h du matin dans la convention. Évidemment, j'aurais pas été à cette heure-là, mais 8h, c'est pas ça qu'elle allait m'arrêter. Évidemment, on est resté plus longtemps à cause de ça. Évidemment, il y avait pas grand-chose à faire parce que la journée était pas mal finie. Mais bon, c'est pas grave, l'important c'était d'y aller. Puis il y en a quelques-uns qui ont pris des photos de moi aussi pareil. C'est sûr que si j'avais été l'après-midi, j'aurais eu plus de photos encore parce qu'il était chez Mbou, il est rare. Mais bon, les imprévus ça arrive. Donc on est resté plus longtemps. On est parti vers 10h30, 11h. On a mangé dans un restaurant de grillade, c'était bon. C'était un restaurant autour du Palais des Congrès. Après ça, on est retourné dans la chambre d'hôtel pour s'échanger. On s'est pas couché trop tard parce qu'il fallait y aller plus de bonne heure le lendemain, parce que j'avais un meet-up. Un meet-up non officiel, parce que le temps qu'enregistrer un meet-up, mais le dimanche à 11h. Fait que Sarah Kennedy Cosplay en a organisé un non officiel à 13h. Comme les meet-ups se tiennent dans les lieux officiels, on n'a pas le droit de faire des meet-ups non officiels à ces lieux-là. Fait qu'on l'a fait dans la cour du Palais des Congrès. C'était vraiment le fun, j'ai rencontré beaucoup de gens sympas. J'ai rencontré il y a une fille animateur parce que je pensais l'avoir oublié, je le trouvais pas, mais finalement je l'avais. Il était juste vraiment dans le fond de mon sac à dos, pourtant j'avais cherché. Puis ça m'a permis de faire la connaissance d'un couple avec leur fils de 9 ans. Je faisais Naruto, je le connaissais pas pantoute, mais c'est vraiment cool parce qu'il est cute, le petit. Oh, il est vraiment cute, on dirait Naruto petit. C'est sûr qu'il est pas grand, mais il était pas grand Naruto. Les enfants dans ce manga-là étaient pas super grands, ils étaient genre à l'épaule comme ça, comme un enfant de 9-10 ans. Parce qu'à un moment, à 12 ans, ça arrive là, mais ça dépend des enfants. Il y en a qui sont petits. Puis par conséquent, Naruto était petit, fait que ça marchait bien. Il était full cute, fait oh, il est vraiment cute. À un moment, j'ai voulu faire une photo d'Itachi, comme quand il l'a vu dans la chambre d'hôtel. On voit qu'il se surplombe vraiment de haut, c'est vraiment hot. Je le regardais comme ça, puis on a pris une photo, parce ça, sa mère a dit je t'autorise à l'étrangler. OK. Ça, je l'ai pris comme ça par la gorge un peu, comme ça, pas fort, parce que le but c'était pas d'étrangler pour vrai. C'est juste d'à côté mes doigts, faire croire que j'étranglais, puis en plus il faisait une face drôle, fait qu'il me faisait sourire. Hey, arrête de sourire! T'as souris pas! La seule photo qui est restée, c'est moi qui souris alors que j'avais fait une photo sérieuse avant. Je sais pas ce qui a rendu celle-là. Parce qu'il faisait une face drôle. C'est un enfant après tout, c'est juste drôle. J'ai recroisé Comic Con de Québec d'ailleurs. Comme j'ai dit, samedi, on est arrivé plus tôt. J'ai eu un photoshoot le samedi. Malheureusement, j'ai pas pu faire le karaoké, même si je m'étais inscrit. Ils m'ont pas passé, ils m'ont jamais nommé. Ils ont décidé de faire la compétition de karaoké 30 minutes avant. Ça, j'avoue que je l'ai pas compris. Il était genre 7h15, 7h30. Ils ont décidé de passer la compétition de cosplay avant. Fait, bon, ben, on va passer ceux qui font la compétition. Hey, mais j'ai pas passé. Ben, revenez plus tard. Ben oui, c'est ça, revenez plus tard. Quand on fait ça, ils nous nomment pas pareil. On peut attendre jusqu'à 10h. No way. J'aurais plus d'énergie à 10h pour chanter. C'est soir, c'est l'heure du souper. S'ils me nomment pas, je le fais pas. Parce que la compétition peut durer vraiment longtemps. Il y a comme 20 participants. Donc, j'ai pas passé. Puis ça m'a frustré pas mal. Fait, je m'étais préparé puis tout. J'avais même préparé la caméra pour pouvoir filmer comme je fais d'habitude. Puis j'aurais demandé l'autorisation. Puis finalement, ça s'est pas fait. Ça, j'avoue que ça m'a pas mal frustré. Parce que c'est la deuxième fois que je le manque, le karaoké. Parce que là, je pensais pouvoir me reprendre. Ben non. Ah! J'aimerais ça pouvoir le refaire à un moment donné, là. Faut que j'aie plus de bonheur, coudonc. Pourtant, je suis monté après mon photoshoot à 3h. On dirait qu'il faut quasiment être premier pour passer au karaoké. Il s'est passé beaucoup de choses ce dimanche, c'est vraiment le fun. J'ai mis plusieurs séquences comme j'ai pu. C'est juste que j'ai mis l'enregistreur trop proche de ma bouche, fait que ça sature un peu, malheureusement. J'ai vu Hashirama, il y avait Madara, on n'arrêtait pas de manquer le Madara. Je disais que Hashirama, je veux pas être capté, Madara. Je veux une photo Hashirama pis Madara. Je me suis filmé un peu avec Sarah Kennedy Cosplay qui était en Tsunade. On parlait de comment se constituer qu'on avait chaud, c'était drôle. La veille, il y avait un peu de Naruto, mais il y en avait plus ce samedi.
Mais évidemment, il était pas tout au courant du meet-up parce que c'était un meet-up non officiel. Nul doute que si ça avait été un meet-up officiel, il y aurait eu plus de monde que ça. On était quand même 20, mais il y aurait eu plus de monde s'il était au courant. On essaie d'en organiser chaque année pour pas que la personne dans l'auto meure parce qu'on veut que ça reste en vie. Parce que les autres fandoms prennent pas mal de dessus. En train de boire puis Bleach, il y avait un meet-up d'Asbin Hotel. J'avoue que je savais pas ce que ça faisait là. Fait ben voyons. Ils ont le droit, mais bon. Il y a sûrement personne qui a fait la demande pour Naruto. L'année prochaine, s'organiser va en faire une. C'est la seule façon qu'on puisse avoir nos meet-up comme prévu. Parce que sinon, si on le fait pas, personne ne le fait. Ça, c'est dommage par contre. Parce que depuis qu'un de mes amis qui les faisait, les fait plus. Il y a pas grand monde qui se garoche au portillon pour les organiser. Pis ça, c'est dommage. On a tellement marché qu'il faisait chaud, j'avais pas de semelle adaptée. En arrivant longtemps, je me suis rendu compte que j'avais mal aux pieds. Quand j'ai enlevé mon soulier, j'ai vu une belle grosse ampoule mauve sur le côté de mon orteil. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? C'est bien laid! Je me suis fait une belle grosse ampoule de sang, donc brûlure au 2e degré. Ah, Colin, ça frottait. Brûlure au 2e degré, mais sur une petite surface, heureusement, mais quand même. Ça faisait mal du côté de l'orteil, puis c'était bleu mauve. C'est une ampoule qui s'est remplie de sang, c'était dégueulasse, ça m'écœurait. Je Il y a pas grand chose qui m'écœure, mais ça, oui. J'ai été obligé de mettre des plasters dessus parce que j'avais pas vraiment de bandage, parce que j'avais pas prévu ça. Parce qu'il fallait pas que ça pète, parce que si ça aurait pété, ça serait infecté. Donc j'ai mis un plaster dessus. C'était le mieux que je pouvais faire pour protéger, pour pas que ça pète, parce qu'en marchant, ça aurait pu péter puis s'infecter. Puis je voulais pas ça. Évidemment, j'ai pas de photo de ça. Je vais vous épargner la vue, parce que ça m'écœurait tellement que j'en ai pas pris. Puis encore heureux, parce que c'était vraiment pas beau. Mais je pense qu'avec la description, vous l'avez bien imaginé, c'était dégueulasse. Ça a fait ça en frottant parce qu'on a marché 15 minutes. Je pensais que 15 minutes c'était pas loin du palais de congrès, mais finalement avec la chaleur qu'il faisait puis l'humidité, c'était encore trop. Avec mon sac à dos de 15 livres, on avait honte en maudit d'arriver, on crevait de chaud. Finalement, il va falloir que je prenne plus proche, genre le Square Philippe qui est à 7 minutes, parce que finalement 15 minutes c'est encore trop loin. L'hiver, je sais pas, mais en tout cas l'été, c'est pas une bonne idée. J'ai montré mes achats, puis j'avais pas eu le temps de les faire là-bas. Puis pas longtemps après, j'ai pris direct une bonne douche. Ça fait du bien. J'avais ça être poisseuse, parce qu'il fait tellement chaud qu'on colle. C'était tellement temps que mon manteau d'Akatsuki collait comme ça sur moi, ça glissait, c'était tout trempe. Fait que je suis sorti dans la douche, ça fait tellement du bien. Puis pour ça, j'avais frette, parce que j'avais eu vraiment chaud. À cause du changement brusque de température, je me suis mis à frissonner un peu. Je me suis mis les couvertes, je pensais que c'était correct, on a mis l'air clim. Malheureusement, quand je me suis levé le lendemain matin, je filais pas, j'avais mal à la tête. J'ai pris du Tylenol, pas longtemps après, j'ai vomi. Ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Ben ça, à 10h, j'ai encore vomi. Ben voyons, qu'est-ce qui se passe, maudit? Je me sentais tout croche, j'ai dit, bon, je pourrais pas aller à la convention, ça a l'air. J'ai pensé vraiment pas que je vais pas y aller, parce que je filais tout croche. Puis le meet-up était à 11h. J'étais même pas sûr pour mettre mon cosplay. Mais il fallait partir avant parce que le check-out, il était à midi. J'ai commencé à m'habiller en cosplay, mais j'ai pas mis la perruque, je me suis pas maquillée. J'ai fait ça là-bas, au palais des congrès. Parce qu'évidemment, comme j'avais pas mangé, j'étais pas mal faible parce que j'arrivais pas à garder rien, j'arrêtais pas de vomir. C'était pas une gastro, parce que j'ai vomi 2 fois, mais c'était à intervalle espacé. Ça ressemblait plus à un coup de chaleur qu'à une gastro. Parce que c'était juste par en haut puis c'était espacé. Une gastro, tu vomis tout le temps puis tu fais par l'autre bout aussi. Je me suis reposé longtemps dans le lit puis à cause de ça, j'ai manqué le meet-up à 11h. Cette idée aussi de faire le meet-up aussitôt puis les panels sont le matin en plus. Mais au moins je me suis amusé, on a eu beaucoup de fun. C'était vraiment nice. Il y a des gens qui m'ont beaucoup pris en photo parce que comme je l'ai dit tantôt, Sasuke est très populaire à l'OTAC. Puis j'ai croisé une de mes amies qui était en Mira de K-pop Demon Hunter, c'était vraiment cool parce qu'on se voit pas souvent. Comme elle a déjà les cheveux roses, ça donne bien, elle avait pas besoin de perruque. Ça c'est cool pour elle. Moi ça m'intéresse pas K-pop Demon Hunter. Puis j'ai le droit, tous les goûts sont de la nature, mais il y en a quand même beaucoup là-bas. D'ailleurs, mon ami et puis moi on s'est pris en photo avec sa lance de Mira, c'était la seule qui avait une lance. Puis moi j'avais mes kunai. Heureusement comme le photographe c'est mon ami, il y avait encore de la place, il était compréhensif. Parce que quand j'ai vu que je filais pas, j'y ai écrit pour lui dire que je dirais pas photoshoot parce que je filais pas. J'ai demandé s'il y avait encore des places, il a dit oui j'en ai à 17h, fait que j'ai pris ça. C'est ce que photoshoot, c'était un demi-photoshoot qui a duré longtemps parce que c'était son dernier. Mais bon, moi j'ai eu un pareil. J'aurais pu pas en avoir pas tout, ça a vraiment passé proche. Que j'aille pas de base. Fait que je me compte déjà chanceuse d'avoir eu un photoshoot pareil. Mettons qu'après le 3e jour, on est lessivé, on a mal partout, on a mal dans les jambes, on a hâte que ça finisse. Même si on trouve ça triste que ça finisse, il faut que ça finisse parce qu'à un moment donné, le corps tient plus. Je sais pas comment est-ce qu'en France vous faites pour tenir 4 jours. Après 3 jours, on a plus d'énergie, on est lessivé. Pas comment vous faites, c'est beaucoup 3 jours déjà. Surtout l'été, il fait chaud, puis l'humidité, c'est pas évident. Donc ça ressemble pas mal à ça pour le tac. Je vais passer à la prochaine partie au cosplay d'imaginaire. Le cosplay d'imaginaire s'est tenu à Laurier, Québec, le 23 août dernier. J'ai participé à ma première parade avec ma soeur jumelle. On a fait le dos de maman, Mikoto et Kushina. On les fait ensemble parce que tout seul, pour m'assurer que le monde ne reconnaîtrait pas Mikoto. Ils reconnaissent Kushina par contre, mais Mikoto pas vraiment. Faut vraiment que je vous montre une photo pour que le monde cache c'est qui, parce qu'on n'a pas vu beaucoup. On a fait la parade. Après la parade, on a mangé du resto. J'ai payé le resto à une de mes amies parce qu'elle faisait la mascarade puis elle avait pas le temps d'y aller. Après la mascarade, on a fait les kiosques. Vite, parce que ça fermait pas longtemps après. En plus de la parade, j'ai aussi fait Devine ta chanson. C'était vraiment cool, je l'avais jamais fait. Je pensais que j'aurais été meilleur par contre. J'en ai pas deviné beaucoup. Il y a une fois que j'ai monté sur scène, je pensais que c'était une chanson, c'était du Naruto. Ah, Colin, je vais te pogner. Continue John Gold, là, lui, ouais, je vais te la donner cette fois, tu l'as eu plus que moi. Je connais Naruto, mais je me rappelais pas de celle-là. Parce qu'ils montraient vraiment les premières notes, mais faut les connaître par cœur pour connaître à partir des 3 premières secondes. Si j'aurais entendu plus longtemps, j'aurais su c'était quoi. Ils mettaient vraiment pas longtemps, fait que ça m'aidait pas vraiment. Ils ont mis aussi beaucoup d'endings, puis moi j'écoute pas les endings, fait que ça m'aidait pas. Moi je suis plus opening. Je saute tous les endings, je regarde que les openings. Donc c'est sûr que ça m'aidait pas. De base,
je voulais filmer avec mon micro Wireless Me, mais j'ai vérifié les piles, puis il n'y a pas assez de piles. Ah, bon. J'ai pris le micro filaire comme j'ai ici, là. Dans le doute, au moins, j'ai un micro de secours. Comme j'ai dit, j'ai bien aimé le quiz Devine ta chanson. C'est la première fois que je le faisais. Il y en a que j'ai deviné, mais le monde, il sautait sur le buzzer tout de suite. Hey, Colin, je me suis fait voler le buzzer 2 fois par un dude. Genre, hey, maudit, laisse-moi passer sur le buzzer. Il m'a volé le buzzer, le maudit. Il était vraiment compétitif, les gens. Au moins, il était dedans, mais c'était cool. Mais bon, j'aurais aimé pogner le buzzer plus souvent. On a fait quelques achats. C'était encore du Has Been Hotel parce qu'on était encore dans la hype. J'ai pogné des petits porte-clés de la Store, puis ma soeur a pogné des porte-clés de Vaggy. J'ai pogné un collant, puis un porte-clés d'Angel aussi, parce que c'est aussi mon préféré, après la Store. Même si je le fais pas en cosplay parce qu'il est trop compliqué, je vais le faire à la Store. Je vais le faire bientôt d'ailleurs. Pour les marcheurs, on n'a pas pu acheter parce qu'on n'avait pas énormément d'argent. On a pris leur carte d'affaires pour pouvoir les retrouver, dont celle qui faisait les boucles d'oreilles de la Store. J'ai pu m'en prendre au Comic-Con d'octobre pour acheter les boucles d'oreilles qu'elle vendait. Le Comic-Con de Québec s'est déroulé les 11 et 12 octobre dernier. Mes cosplays étaient Itachi Akatsuki et Jelal de Fairy Tail. J'étais censé faire à la Store la première journée, mais il n'est pas arrivé à temps le cosplay. Je l'ai reçu 3 jours avant la convention, puis comme j'avais pas le temps de l'ajuster, j'ai décidé de repousser pour le faire au petit Comic-Con cette année. Pour mes faits saillants, on m'a confisqué mon trépied pour une raison obscure, alors que ça faisait déjà 7 vlogs que je faisais, puis qu'on m'avait jamais rien dit. Parce que je l'avais dans la main, ils l'ont vu, puis on dit non, ça tu peux pas entrer avec, on n'a pas le droit. Puis ils ont le garder, puis je me suis sorti avec le monsieur. J'y allais simplement pour faire valider mon kunai. Parce que pour moi, le trépied n'est pas une arme. Moi, je m'en sers pas comme tel, je m'en sers pour sa fonction principale qui est un trépied. Un trépied, ça sert à filmer pour assommer les gens. J'ose espérer qu'il y a personne qui est assez con pour faire ça, mais bon, si jamais, moi en tout cas, je fais pas ça. Puis à cause que je comprenais pas pourquoi, je me suis assigné longtemps avec le membre du staff du Comic-Con d'Ottawa, qui gérait aussi le weapon check. Non, tu peux pas l'emmener. Je disais, mais pourquoi? Parce que c'est comme ça. Ça me sort pas les trous de nez quand ils disent ça. Dites-moi donc la raison, il a dû se dire parce que c'est les règles. Je leur ai dit, je veux pas me faire voler. Il a dit, vous ne faites pas confiance. Ben non, quelqu'un pourrait rentrer dans le rideau puis le prendre, c'est un trépied. Oh, jackpot, un trépied, prend le trépied. C'est de quoi qui vaut cher. C'est pas une petite arme factice insignifiante, c'est un trépied à 150$. N'importe qui en peut se sauver avec. Parce que c'est pas barré le côté, c'est des rideaux. N'importe qui pourrait rentrer. Il dit, ouais, non, il y a juste moi qui ai accès. Ouais, mais n'importe qui peut rentrer pareil. Tu vas aux toilettes, quelqu'un pourrait rentrer, tu sais pas. Fait que c'est pour ça que je préfère pas leur confier. Je préfère le mettre dans le vestiaire au moins. Personne peut rentrer dans le vestiaire parce que c'est toutes des portes closes. Alors que le weapon check, c'est des rideaux, n'importe qui peut rentrer. Parce que c'est arrivé sans le Vidéotron. Ma soeur a laissé un parapluie puis elle s'est fait voler parce qu'ils ont pas surveillé son parapluie. Ils disent, moi, on est pas sans le Vidéotron. Moi, mais quand même, je fais pas confiance. Puis à cause que je décrochais pas, ils m'ont fait confisquer mon trépied. J'ai manqué plusieurs occasions de filmer parce que j'avais mon appareil photo mais pas de trépied. J'aurais pu le faire, mais bon, quand j'ai de quoi dans la tête, ça s'enlève plus après. Genre, ils m'ont confisqué mon trépied. Ben voyons donc, comment ça? C'est mon trépied, voyons! Pendant un bon 10, 15, 20 minutes, je décrochais pas qu'ils m'avaient enlevé mon trépied. Parce que j'étais outré, je comprenais pas comment est-ce qu'ils pouvaient faire ça. Je savais pas, moi, que c'était un règlement. Surtout que ça faisait 7 fois que je filmais, puis ils m'avaient jamais rien dit. Donc je pensais que c'était légal. J'ai pas enfreint un règlement pour le fun, je savais pas. Je l'ai appris cette journée-là, que c'était pas légal, puis que c'était un règlement. Avant ça, je savais pas. Parce que si je le savais, je l'aurais pas fait. J'avais pas fait exprès d'enfreindre les règles pour le fun. Comme j'ai dit, je décrochais pas comme m'avait enlevé mon trépied. J'en revenais vraiment pas. Normalement, la plupart des personnes, après 5 minutes, ils ont fait ah, ok, c'est correct, je vais passer par-dessus. Moi, non, je suis pas capable. Je voulais mordicus mon trépied, puis je cherchais une solution pour pouvoir filmer avec pareil. Ils m'ont dit descendre en bas parce qu'on avait pas le droit de filmer dans l'enceinte du Comic-Con. Fait que j'étais obligé de filmer en bas. Puis c'est là que je vais pouvoir faire les prochaines vidéos du Comic-Con, j'aurai pas le choix parce que à cette heure que je sais le règlement, je courrais pas après le feu quand même. Sinon, un point plus positif, j'ai pu participer au Meetup Naruto, organisé par Sarah Kennedy Cosplay. Un Meetup non officiel parce que le Meetup officiel était encore un dimanche à 11h. J'ai genre, voyons, pourquoi ils font ça? Arrêtez de faire ça! Y a personne le dimanche! Sinon, j'ai pas dit trop de détails de pourquoi est-ce que le photoshoot en duo a pas eu lieu. Parce que le gars qui faisait Kizame s'est senti pas bien. Fait qu'il a quitté la convention parce qu'il avait trop chaud à cause de la perruque puis tout ça. Mais moi, j'ai su après mon entrevue avec DJ Commander puis après mon segment, il était genre 4h30. Mais le message s'était pas rendu parce qu'il y avait trop de monde sur le réseau. Il a fallu que je monte puis les messages ont tout popé en même temps. Bing, 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 bing. Fait, what? Il m'écrit à 3h30 puis je savais pas, je l'avais pas reçu. Pourtant, je checkais régulièrement mon téléphone pour savoir s'il m'avait écrit. Je l'ai su en arrivant en haut. Bon, il peut pas venir. C'était plate parce que je voulais proposer de quoi de différents photographes de faire un duo Itachi Kizame parce qu'il l'avait jamais fait. Finalement, je l'ai fait tout seul encore. Bon. Mais c'est pas de sa faute. Il se sentait pas bien. Ce qui me prouve que c'était vraiment accidentel, c'est qu'il est venu plus tard s'excuser. Puis il m'a fait le virement pour sa partie de photoshoot qu'il a pas payé. Fait qu'au moins, c'est déjà ça. Ça prouve que c'est un bon gars. Puis qu'il a pas fait exprès. Parce qu'il y en a qui choquent volontairement, mais lui, c'était pas volontaire parce qu'il se sentait pas bien. Il est venu me parler plus tard, puis j'ai dit, hey, je suis vraiment désolé, là, je me sentais pas bien. Correct, je comprends. Comme j'ai dit, il a quitté la convention à 15h30, puis les photoshoot à 17h. Il pensait être correct, puis finalement, non. J'ai attendu 20 minutes dehors pour finalement faire mon photoshoot seul. Les photos rentrent quand même bien, c'est juste que j'ai préféré quand même en duo. Parce que ça fait plusieurs années que j'ai pas fait Itachi Kizame. Depuis que mon ami qui faisait Kizame a vendu son cosplay en 2022, je le fais plus. Parce qu'en 2019 puis en 2021, j'ai eu 2 photoshoots Itachi Kizame, un avec Naruto Photo, puis un avec JDI Commander.
Puis je voulais en avoir un au goût du jour en 2025. Finalement, je l'ai pas eu. Ça va être une prochaine fois, mais pas à l'OTAC parce que cette année, j'y vais pas. Peut-être l'année prochaine, 2027, on va voir. Parce que je sais qu'Itachi Akatsuki pogne beaucoup à l'OTAC. Finalement, le lendemain, j'ai attaché mon trépied sur mon sac, puis j'ai mis la cape par-dessus. J'aurais passé une petite vite, là. Tiens, vous autres, vous aurez pas mon trépied. Je vais le mettre au vestiaire comme je pouvais le faire d'habitude. Je fais toujours ça, le mettre dans le vestiaire, mais il voulait vraiment pas que je le mette dans le vestiaire qui était à côté. J'avoue que je l'ai pas compris. Fait que j'ai caché, j'ai juste vite, tiens, mes maudits. Ils l'ont pas vu, parce que je l'avais pas dans les mains. J'ai aussi eu un photoshoot le dimanche, avec Jelal, avec le photographe Naredo. Malheureusement, je me suis rendu compte de quelque chose dans la salle marchande. J'avais oublié l'accessoire de mon cosplay. Je me suis rendu compte que j'ai vu une figurine pop avec la même version de mon cosplay. J'ai fait, ah oui, oh, la jupette! Ah, la jupette, Colin! Non, ma jupette! Il était trop tard, ça me tentait pas de retourner. Fait, ah non, je ferai pas 30 minutes de bus pour retourner chercher la jupette. Merde! C'est de ma faute, je l'ai pas mis avec les parties ensemble parce qu'elle était à part. Si j'avais mis sur le dessus de ma chaise d'ordi avec le costume, je l'aurais mis. Mais vu que j'avais mis sur la pôle, je l'ai oublié là. Bon, TDAH encore. C'est pour ça que maintenant, depuis, je le mets toujours avec, comme ça je l'oublierai plus. Puis j'avais mis un bouton pression aussi, comme ça pour attacher à la cape parce que le cover d'avant, la cape arrêtait pas de s'en aller. C'est des boutons pression qu'on met avec un marteau. C'est pas à coudre, c'est vraiment en tapant avec le marteau là. Et comme c'est la première fois que je fais ça, j'avais un petit peu de misère avec. Un peu plus tard, je voulais aller voir un panel parce que j'avais vu sur l'application Comic-Con. Sauf que malheureusement, c'était pas la bonne version que j'avais. La bonne version, c'était Comic-Con 9, puis je le savais pas. Il l'avait dit, mais je l'ai pas remarqué. Fait que finalement, il n'y avait pas le panel que je voulais. Bon, le panel que je voulais voir, c'était l'année passée. Colin. C'était en 2024. Oh, l'erreur. Fait qu'on s'est assis dans une espèce de lieu de détente. C'est Cosplay Lounge, je pense que ça s'appelle. Pour pouvoir se détendre. On étudie des bruits, puis on est bien, puis c'est climatisé. Ma soeur s'est détendue là parce qu'elle avait un peu mal à la tête. Le gros fail. J'ai inversé avec le panel de 2024. Bon, pas de panel. Fait que je suis allé là pour rien. Donc, la dernière convention de 2025, c'était le Comic-Con édition des fêtes. J'y suis retourné cette année, mais en cosplay cette fois, parce que l'année d'avant, j'avais pas pu y aller en cosplay parce qu'à cause de ma convention, je savais pas comment j'aurais supporté le voyage. Ça aurait peut-être été trop pour moi, fait que j'étais allé en civil. Donc, il n'y a pas eu de vlog en 2024. L'année passée, il y en a eu un. Je suis allé seulement le samedi, aller-retour. Parce que, comme c'est juste une grande salle marchande, ça valait pas la peine d'aller les 2 jours. On est parti le matin même, vers environ 8h, puis on est arrivé vers 11h, midi, dans ce coin-là. Je me suis mis en cosplay sur place, j'ai emmené ma valise. Parce que, comme on allait aller-retour, il fallait optimiser le temps. Donc, je me suis mis en cosplay là-bas. Puis, je me suis maquillée sur place aussi, comme j'avais fait à l'OTAC. La différence, c'est qu'à l'OTAC, j'avais mis mon cosplay dans la chambre d'hôtel. Puis, je m'étais maquillée là-bas. Là, j'ai tout mis là-bas. J'ai mis le cosplay au complet, puis le maquillage, puis la perruque. J'ai hésité longuement avant de savoir où faire ma vidéo. Parce que je voulais pas me faire confisquer mon trépied encore une fois. Il était pas question que je me fasse prendre une deuxième fois. Parce que, comme c'est le Comic-Con, c'est le même monde. Donc, j'aurais pu me faire confisquer encore mon trépied. Puis, ça me tentait pas. Donc, j'ai filmé où c'est des petits arbres en bas, qui étaient pas dans l'enceinte du Comic-Con. Fait que j'avais le droit de filmer là. Parce qu'à chaque fois que je voyais un membre du staff, ça me rendait nerveuse. Je voulais pas les voir. Maintenant, enlevez-moi pas mon trépied. C'est à moi. Il y a aussi quelque chose que j'ai oublié de mettre dans le vlog. J'ai filmé les dinosaures gonflables. C'était vraiment nice. J'ai trouvé vraiment drôle. Il y avait 2 tyrannosaures gonflables. C'est cool les cosplays gonflables. J'ai trouvé nice. Puis j'ai filmé d'autres cosplays aussi. Je pouvais pas tout mettre parce que la vidéo aurait duré trop longtemps. Puis j'ai pas pensé, comme j'ai dit. Fait que je me reprends. Dans ce vlog-ci, vous allez les voir ce que j'ai filmé de plus. J'ai pris plusieurs cosplayers en photo, dont Vox, Husk, Dasbin Hotel. Il y avait un Deadpool de Noël aussi que vous avez vu. Ce que j'ai trouvé cool, c'est qu'il y avait des petits arbres de Noël allumés. Ou ce que la station Place d'Armes, c'est vraiment cool. Genre, oh, c'est bien beau, il y a des sapins. C'était qui palais de congrès en plus. Il était pas de toutes les couleurs, mais c'était quand même cool pareil. Puis comme il fallait manger, j'ai mangé au Pasta Box, à proximité de ce couloir-là. J'ai pris un poulet général Tao, qui était bien garni, c'était le fun. Je pense que j'ai payé 17$, quelque chose de même. Mais c'était vraiment une grosse assiette, ça valait la peine. Ça m'a calé pour une bonne partie de la journée. C'était bien fourni, c'était un bon repas. Sans surprise, j'ai eu beaucoup de demandes de photos pour Glenn. À chaque fois, ça me surprend, je pense tout le temps qu'il est pas populaire, mais le monde me demande des photos, genre, hein? Ce qui m'a frustré aussi, c'est en sortant en salle de bain, j'arrivais pas à faire tenir mon fourreau parce qu'il s'arrêtait pas de décoller. J'avais mis des boutons pression, puis en détachant, ça a pété. Je vais décoller avec de la cuisiglue. J'ai collé mon morceau sur le banc maintenant. Oh, c'est chiant ça. Par chance, j'avais amené la cuisiglue parce que sinon j'aurais été dans le marde. Mon épée n'aurait pas tenu, j'aurais pu tenir l'épée à la main. Puis pour les photos, c'est plus beau avec le fourreau. Comme j'ai dit dans le vlog, j'ai pu aller que tardivement dans la salle marchande parce qu'il y avait une file monstre, il y avait tellement de monde. Je voulais la file, je me décourageais bien raide. Il y a trop de monde, je vais pas y aller. Pour ça, je me disais, oh, si jamais je vais pas, c'est pas grave. Genre, surtout pour le cosplay et les photos. La salle marchande, c'est juste un plus, c'est même pas obligatoire. L'important, c'était d'aller en cosplay, c'est pour ça que j'allais de base. J'ai pu seulement aller dans la salle marchande vers 16h à la fin de la journée. J'ai pas trouvé grand chose d'intéressant, malheureusement. J'ai quasiment rien trouvé. Limite, il y avait plus de choses intéressantes au Comic-Con de Québec. À Montréal, je suis tout le temps déçu, Colin. Même à l'OTAC, j'ai pas trouvé grand chose non plus. Alors qu'il y a des années, je trouvais vraiment beaucoup d'affaires. Ça a pas été très positif.
positif comme achat. Il a fallu que je fasse le tour 5 fois pour trouver quelque chose qui m'intéressait. C'était pas très intéressant cette année non plus, malheureusement. À voir 2026, c'est intéressant, je vais voir. Parce que le temps que je vais pas, mais les autres sûrement. Là, évidemment, il est beaucoup trop tôt pour en parler. En tout cas, comme on allait aller-retour, puis que je voulais pas faire 3 heures de route au cosplay, je me suis changé dans la salle de bain. En sortant de la cabine, j'ai remarqué qu'une fille avait oublié son téléphone cellulaire avec un étui rose sur le bord du lavabo. Je me suis pas posé de questions, je l'ai pris pour aller le remettre à quelqu'un de compétent, un agent de sécurité, pour qu'il le mette dans les objets perdus, pour que la personne puisse le retrouver. Parce que moi, je suis pas une personne malhonnête, j'aurais pas volé. Je l'ai pris pour le remettre à une personne compétente, pour qu'elle puisse le retrouver, comme je viens de dire. Fait que je suis allé le remettre à l'agent, puis j'ai dit que quelqu'un avait perdu son téléphone, puis de le mettre dans les objets perdus. Ce qui en soit une bonne action, parce qu'elle aurait pu se faire voler, n'importe qui aurait pu le prendre si je l'avais pas vu. Parce que je sais que c'était les filles qui étaient là pendant que j'étais dans la cabine et j'entendais en avant jaser. Fait qu'elle a oublié son téléphone là, malheureusement pour elle. Après, j'ai pris ma valise, puis on est parti vers Québec. On est parti vers 16h30, puis on est arrivé à 9h30 à Québec. Comme j'ai dit, j'ai réussi à prendre plusieurs cosplayers en photo. Leur cosplay était vraiment beau. Il y avait Mouzane, Lucifer, Vox. En tout cas, si vous passez par là, vos cosplays étaient vraiment très beaux. Moi, je les ai adorés. Donc voilà, c'est à ça que ressemblait le vlog convention de l'année 2025. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Votre avis m'intéresse. Je lis toujours chaque commentaire. Maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est de vous recommander d'aller regarder une autre de mes vidéos qui va s'afficher à gauche ici. D'ici là, on se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo. Johnny!